Suivez tous les marchés financiers avec CMC Markets France. Avec CMC Markets, tradez les CFD sur indices, devises, matières premières et actions 24 heures sur 24. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989. Salut, c'est Trado. Voilà la vidéo de mise à jour pour l'indice parisien. 0,5% aujourd'hui de perte et c'est à la fois inquiétant et rassurant. Alors tout d'abord, je vais zoomer pour qu'on comprenne bien l'enjeu. On a vu que 3 séances de suite, hein, le niveau des 3780 ici a joué quand même pardon, le rôle de juge de paix entre les haussiers et les baissiers. Alors le 25 janvier, il s'est imposé aux haussiers. Séance du 28 et du 29, il s'est imposé aux baissiers en permettant d'être préservé à chaque fois en clôture, mais le miracle n'a pas eu lieu ce soir puisque une fois de plus on a tenté un débordement de la Bollinger supérieure. Ici on le voit, hein, la mèche haute qui est allée jusqu'à 3793 et une fois de plus, hein, en embuscade il y a eu des baissiers qui se sont empressés de bloquer la hausse et cette fois-ci la baisse a été assez forte pour casser le niveau des 3780 qui faisait support, qui n'est donc plus support à partir de maintenant. Et heureusement, on a eu droit à la conjugaison des efforts du bas du biseau mauve et de la moyenne mobile à cette séance pour stopper la baisse. Alors, il faut faire attention quand même parce que demain, si on ouvre sur les niveaux actuels, à savoir les 3766, on va assister à ce qu'on appelle un gap, hein, de biseau. Donc c'est-à-dire qu'on ouvrirait en dessous du biseau, ce qui en fait faciliterait la tâche des baissiers puisqu'ils n'auraient pas à conquérir le biseau à la baisse, hein, puisqu'en fait il serait cassé dès l'ouverture. Et dans ce cas, je vous rappelle, le scénario serait un retour. J'en ai pas parlé maintenant depuis près de 3-4 jours on avait réintégré le biseau, mais au bout d'un moment, ce biseau va finir par s'imposer. Et je rappelle que l'objectif de baisse en cas de ralliement, en cas de casse du biseau, serait dans un premier temps les 3600 et pourquoi pas revenir sur la base à 3340. Hein. Donc à suivre de près. Il demeure que globalement la tendance demeure haussière puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances qui est haussière, mais la pression est forte. Hein. Regardez, j'ai déjà été obligé de redessiner le biseau la semaine dernière pour tenir compte de sa fragilisation sur sa base. On va pas que jouer à ce petit jeu très très longtemps. Au bout d'un moment, ce biseau va céder, quoi. Hein. Et n'oublions pas qu'il y a toujours ce gap ici à aller combler, hein, puisque c'est pas un gap de rupture, donc les probabilités pour qu'il soit comblé demeurent quand même supérieures à une chance sur deux. Du côté des indicateurs techniques, voilà où nous en sommes. Le stochastique, pas d'alerte, hein, on est toujours en zone de surachat, ça c'est bien. Par contre, du côté du MACD, faiblesse, hein, on repasse en dessous du signal. Et il faut savoir que le momentum, lui aussi, bon, il est bien orienté, il est positif, mais il décroît. Et toujours cette triple divergence baissière, stochastique MACD momentum, hein, puisqu'on n'a toujours pas fait de plus haut sur les indicateurs pendant qu'on faisait des plus hauts sur les cours. Donc quelque chose me dit que ça va mal terminer cette histoire. Quand on ne sait pas, la tendance est toujours haussière, mais à un moment, il faudra passer à la caisse, je le crains. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bons trades, et à demain. CMC Markets, un des leaders mondiaux du trading de CFD Forex depuis 1989.